Une coiffeuse, elle est psychologue, maman, sœur, donc la socio-coiffeuse, ça englobe tout ça. Et donc j'ai voulu me former à la socio pour avoir les bases, pour aller travailler avec les personnes différentes que je peux trouver en salon. Le début de la coiffure, donc c'était par rapport à ma maman. On était partis dans un salon, donc pour un événement, j'avais 7-8 ans. Donc on était partis dans un salon sur Saint-Benoît, donc où il y avait un côté pour les enfants en fait, pour pouvoir s'amuser. Donc je suis arrivée avec ma maman, elle avait les cheveux longs. Et au bout de la séance de coiffure, elle est revenue avec les cheveux courts. Donc ça m'a intriguée, je me suis dit, ah, c'est une coiffeuse, une magicienne. Donc 7-8 ans, on se dit, bon, ben, on va être coiffeuse bon, pour faire comme la dame, donc cheveux longs, cheveux courts. Et c'est comme ça que là, mon parcours de coiffure a commencé grâce à cette dame. J'ai essayé de chercher avec le temps ben, comment on devient coiffeuse, les années d'études, ce qu'on peut faire, les projets. D'où ma démarche. Bon, c'était dans les années 2000, on ne pouvait pas... bon, c'était l'arrivée de l'euro avec une... on va dire, moi je suis la dernière d'une famille, donc ma maman, elle ne voulait pas que je parte en métropole. Donc d'où ma démarche aussi de rester au lycée, donc rester vraiment dans le parcours scolaire. Donc on a fait comme un accord, je suis partie au lycée de Sainte-Clotilde, donc Julien de Rontonnet, où il y avait une section coiffure, donc sur 2 ans. Donc sortie de l'école, diplômée en CAP, donc j'ai essayé de chercher pour le coup un patron en CFA. Donc je suis revenue sur Saint-Benoît. On a beaucoup d'étapes, on va dire, pour arriver en tant que coiffeur professionnel. Donc on a les années d'études, mais on a aussi les années d'expérience. Il faut vraiment se spécialiser dans un domaine et vraiment travailler pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Parce que la coiffure, c'est large, on a beaucoup de choix. Donc c'est vraiment se spécialiser et rester dans un seul domaine, on va dire. J'avais un objectif, c'était d'ouvrir mon salon. Je me suis spécialisée dans le domaine de la coiffure afro, donc dans l'accompagnement des personnes on va dire, aux cheveux bouclés. Donc après 12-13 ans salon, donc on aime bien bouger, nous les coiffeuses, on aime beaucoup parler. Donc je voulais trouver en fait, toujours dans la coiffure, mais une prestation que je pourrais, on va dire, en complément du salon de coiffure. Donc j'ai trouvé la socio-coiffure. Et d'où ma démarche, c'est d'aider les personnes en fait, qui sont isolées dans les hauts et être itinérant, aller à la rencontre des personnes qui ne peuvent plus venir en salon. Le but en fait de la socio-coiffure, c'est vraiment redonner confiance en la personne, la faire sentir belle, beau, donner vraiment le côté beauté et faire ressortir la personne en fait en elle-même dans son intégralité. Donc moi, si j'ai un message à faire passer aux personnes bon, jeunes qui aiment faire de la coiffure, c'est de croire en son métier, c'est une passion. Donc moi, je pense que si c'est une passion pour vous, la coiffure, vous allez pouvoir y arriver. Donc c'est vraiment pénible au niveau des heures, donc rester debout, c'est de l'endurance, mais il faut vraiment aimer, donc il faut être passionné. Donc vraiment s'accrocher et essayer de s'intéresser au métier et la coiffure, c'est un très beau métier. On va dire on gagne bien sa vie, donc il faut se spécialiser, se démarquer. Et moi, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'accès avec les réseaux sociaux. Donc faire vraiment les réseaux sociaux, se faire connaître, bouche à oreille, faire de la pub. Donc c'est vraiment ce qui marche maintenant, quoi. Moi, un petit cosmo créole, c'est de dire que ben, sa réussite, en fait, c'est grâce à nous-mêmes, à nos parents. Donc, la valeur que mes parents la donnent à moi, mais essayent de véhiculer dans mon travail, d'être tout le temps moi-même, de ne pas changer. Et voilà, ben, je remercie mes parents pour ça.